24e édition de la foire. Et cette année, c'est la 4e année que nous sommes très engagés sur les artistes féminines avec le ministère de la Culture. Vous verrez que nous avons un parcours dans la foire, également sur notre online viewing room, qui a été établi par Nathalie Herschdorfer, qui est notre commissaire cette année sur LX Paris Photo. Cette initiative, on la mène avec le ministère de la Culture depuis 4 ans, avec beaucoup d'engagement. Cet après-midi, on a une série de conversations qui est dédiée à cette cause pour faire monter le taux de représentation des artistes féminines sur la foire. On est d'ailleurs passé de 20% en 2018 à 34% cette année. Donc on n'est pas encore tout à fait à la parité, mais on y arrive progressivement. Voilà, je vais laisser la parole à Agnès Salle, haut fonctionnaire à l'égalité et à la diversité. Et merci en tout cas de votre présence ici. Merci Florence, merci à Paris Photo pour cet engagement indéfectible depuis 4 années dont nous mesurons aujourd'hui les effets très bénéfiques. Quelques mots rapides d'introduction avant de laisser la parole à nos 4 participantes à la table ronde pour rappeler quelques éléments. D'une part, rappeler que le ministère de la Culture, depuis 4 ans, depuis 2017, est très fortement engagé dans une politique ambitieuse, déterminée, volontariste, favorable à l'égalité, mais aussi à la prévention des discriminations de toute nature, et cela dans tous les champs, dans toutes les disciplines de l'art et de la culture. Cette égalité, elle se manifeste de différentes façons, à la fois dans les nominations à la tête des institutions culturelles, dans la manière de distribuer les aides et l'accès aux moyens de création et de production, dans le souci accordé à l'égalité salariale, dans également une lutte très déterminée et je dirais presque farouche contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste dans l'ensemble des secteurs. Et j'y insiste, nous avons l'ambition de couvrir tous les champs, à la fois bien sûr le spectacle vivant, les arts visuels, le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, le patrimoine. Donc tous les domaines de l'art et de la culture sont concernés. Ces différentes actions, vous en verrez peut-être le détail dans un certain nombre de documents, à la fois un document statistique qui est l'Observatoire de l'égalité dans la culture et la communication que le ministère publie chaque année et qui est un document, ma foi, très édifiant puisqu'il permet de mesurer les progrès ou l'absence de progrès dans la parité, dans l'atteinte de la parité dans les différents domaines. Et puis nous avons également une feuille de route égalité qui chaque année est présentée par le ministre ou la ministre, en l'occurrence la ministre, devant un comité ministériel et qui permet à la fois de rappeler les avancées à réaliser, mais également de tracer la route pour la suite et le chemin devant nous, il est encore long. De façon extrêmement pragmatique, nous nous sommes demandé comment incarner cette bataille, cette volonté précisément de permettre aux femmes de réaliser leur parcours professionnel dans les différentes disciplines culturelles. Nous sommes assez facilement rendus compte que les jeunes filles, les jeunes femmes sont très largement majoritaires dans les écoles d'art, les écoles d'architecture, les écoles de photographie, les écoles de cinéma. Et qu'en revanche, ce pourcentage majoritaire, elles sont 58, 60, 62% parfois, ne se retrouvaient pas dans les métiers eux-mêmes, où finalement la part des femmes dans les métiers de la culture et de l'art tombe aux alentours de 30-35%. Pourquoi cette évaporation et de quelle manière les différents obstacles auxquels les femmes ont à s'affronter les empêchent finalement de réaliser pleinement leur volonté de s'accomplir en tant qu'artistes, mais également en tant que professionnels dans tous les domaines, y compris dans les domaines techniques de la culture et des professions artistiques. Donc l'idée a surgi, au départ une idée folle, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, avec la délégation à la photographie, avec la Direction générale de la création artistique du ministère, d'incarner ce combat et de mettre à disposition un outil. Cet outil s'appelle « Elles font à la culture ».
c'est un site, une plateforme de ressources qui poursuit finalement plusieurs objectifs. Au départ, l'objectif, et nous avons commencé par la photographie, avec la volonté de nous étendre ensuite à l'ensemble des disciplines culturelles et artistiques, au départ, il nous a semblé nécessaire de répondre à l'argument qui nous était opposé très régulièrement, qui consistait à dire, finalement, les femmes, oui, bien sûr, on aimerait tellement les programmer, on aimerait tellement les recruter dans les métiers de l'art, de la culture, mais on ne les trouve pas. Elles ne sont pas là. Ce qui est faux. Ce qui est absolument faux. Et donc notre idée était toujours de proposer une forme d'annuaire, de répertoire, de façon à rendre plus aisément disponible et plus facile d'accès toutes ces femmes si nombreuses, si talentueuses dans les métiers de l'art et de la culture. Et puis en creusant un petit peu, et en particulier dans le domaine de la photographie, nous nous sommes rendus compte que les besoins des femmes professionnelles de la photographie, ces besoins finalement s'exprimaient de manière un peu différente. Bien sûr, le besoin d'être visible, mais également le besoin de disposer d'une plateforme de ressources sur les aides disponibles, comment accéder aux différentes aides, celles de l'État, celles des collectivités territoriales, celles de partenaires privés, comment accéder aux résidences qui sont proposées aux artistes dans le champ de la photographie, les aides donc, mais également tout un répertoire de données sur, par exemple, la protection sociale, qui est un élément si important, notamment à certains moments de la carrière des femmes, je pense au moment de la maternité, et donc faire en sorte de regrouper en un seul endroit ce fameux répertoire « Elles font la culture », l'ensemble des données à la fois chiffrées et pratiques, leur permettant à ces femmes, dans les champs de la photographie, de s'y retrouver plus facilement. Et puis la troisième dimension du site, ce sont des vidéos de témoignages de femmes qui sont d'ores et déjà installées, implantées dans les différentes professions de la photographie et qui sont là pour témoigner à la fois des difficultés qu'elles ont rencontrées, mais également de la manière dont elles les ont surmontées, de façon à créer un lieu à la fois d'écoute, mais également d'échange entre les femmes dans les différentes professions de la photographie. Ce site, il vient d'être en ligne à la faveur de Paris Photo, d'être mis en ligne à la faveur de Paris Photo, mais c'est un travail en cours. Il s'est construit à la faveur d'un questionnaire que nous avons diffusé et qui a recueilli plus de 600 réponses, à la faveur de très nombreux entretiens que nous avons conduits avec des femmes œuvrant dans ce domaine, et il a vocation évidemment à s'enrichir au fur et à mesure et à inclure les propositions, les remarques, les critiques aussi que nous allons recevoir au fil du temps. Donc le site en tant que tel n'est jamais qu'une première étape d'un long chemin, un chemin qui va lui permettre de s'enrichir, de données supplémentaires, mais un chemin qui va également lui permettre, et la ministre qui l'a survolé hier après-midi, nous étions ensemble avec Florence quand elle a réalisé sa visite de Paris Photo, elle s'est arrêtée au stand et elle nous a dit qu'il fallait évidemment non seulement poursuivre et enrichir le site, mais également l'étendre, c'est bien notre intention et notre projet, aux autres disciplines culturelles et artistiques au-delà de la photographie. Donc vous dire que le ministère est en marche, si je puis dire, vers davantage d'égalité, vers davantage de diversité aussi, parce que les autres formes de discrimination, nous ne devons pas les omettre, nous ne devons pas les laisser de côté. Et je pense que cette proposition que nous avons formulée sous forme d'un site, d'une plateforme de ressources, n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette volonté farouche, encore une fois, de promouvoir la diversité et l'égalité. Je vous remercie.